Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans ce 6e épisode de Skyrim. Donc dans le dernier épisode, si je me rappelle bien, nous avions rejoint la guilde des voleurs. Donc nous étions rendus avec la tenue de la guilde des voleurs, et voilà. Et nous avions aussi terminé la quête pour rejoindre la confrérie noire. Donc maintenant, dans cet épisode, on va suivre un peu la quête principale. On va... nous voilà, donc la quête principale qui est... Non. Adressez-vous aux grises barbes. Donc voilà, on va faire ça, la griffe d'or, on va le laisser tomber. Pour l'instant. Ça... Non, ça me tente pas. Donc, on va se rendre déjà à Blanche-Rive. Et voilà, donc là, il faut qu'on aille... Fort-Ivoire. Donc on va aller à Fort-Ivoire. Je vais prendre Rive-Bois, tiens. Non, Helgen. Tiens, on va aller à Helgen, qui est l'endroit de départ où on s'est fait attaquer par les dragons. Ah, une petite gorgée, parce que c'est bon. Donc, vous avez été... à l'heure où je tourne cette vidéo, le premier épisode est posté. Donc, nous sommes mercredi. Et vous avez été plusieurs à me répondre assez rapidement. J'ai été très content, merci à vous. Donc, vous avez l'air d'apprécier cette série, et je vais donc la continuer avec joie. Donc, on est déjà au 6e épisode, ce qui veut dire que les épisodes 2, 3, 4, 5 sont déjà tournés. Mais vous ne les avez pas... c'est par là-bas, faut que j'aille. Ouais, mais vous les avez pas encore vus, c'est logique. Mais je devrais poster ça bientôt. Et, bon, de toute façon, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ils sont déjà postés. Bon. Je vais me mettre dans la peau de quand vous allez voir cette vidéo. C'est un peu difficile, mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc on se rend à Fort-Ivoire. À pied, j'avais pas de cheval, il me semble. Ouais, c'est ça, à pied. Et on m'avait conseillé, donc... Calmement m'avait conseillé, donc salut à toi, de me spécialiser, non dans les armes, donc c'est des armes à la main quand même, hein, mais pas les haches et tout, mais bien, oh mon dieu, oups, mais bien les dagues et plus furtivité assassin à la dague. Donc oui, c'est ce que je vais faire. C'est une bonne idée, donc juste voir avant si j'ai des dagues sur moi. J'en ai pas, mais je vais en avoir un jour. De toute façon, on va sûrement en trouver... pas ici, parce que ça va pas dans un donjon, mais on va sûrement en trouver bientôt. Donc des dagues, ça se trouve à tous les coins de rue. Et c'est pas si mal. Donc là, la vue... voilà, c'est mieux. C'est un peu mieux. Donc à cheval, ça aurait été bien. J'aurais dû prendre mon cheval, d'ailleurs. Mais j'ai oublié. C'est pas bien grave. On court. On suit le chemin, hein. Le chemin, c'est généralement un bon moyen de se rendre partout. À moins que ce soit vraiment perdu au milieu de toute civilisation. Mais là, qu'on a une grotte ou quelque chose, et même les grottes, on peut les rejoindre par les chemins. Mais là, c'est un village. Donc, logiquement, le chemin va m'amener à ce village. Et voilà. Donc, aussi rendu au regard à Fort-Ivoire, pardon. Pardonne-moi, j'ai toussé. On va... Ah, une grotte. Non, pas envie. Je vais aller parler avec le dude qu'il y a là. Il y a peut-être moyen que j'y vole son cheval. T'es qui, toi? Tu veux parler? Non? Un chasseur! Ici, j'essaie de te tuer ton cheval. De te tuer avec ton cheval. Je vais tuer le chasseur, déjà. Et le cheval va m'attaquer sur moi. Dommage. Donc je vais prendre des... Voilà, une dague. Arclan, crochet... Gigot de chèvre, de l'or, peau de loup, viande de cœur. La dague est où? Dague de fer, voilà, une dague. Ça a l'air que je peux pas prendre un cheval, donc je vais le tuer. C'est pas grave, hein. Et aussi, Hey! Ouais, c'est pour ça qu'il est parti. Lydia, allez. Lydia au pied. Lydia! Bon, mais ouais, elle m'écoute jamais. Donc voilà, c'est aussi... je peux pas... je vais me spécialiser dans l'assassinat un peu. Je vais essayer de me trouver des sorts d'invisibilité.
Voire sinon des potions. Il va falloir que je me convertisse un peu en alchimiste. Mais je peux pas être que les dagues. Parce que contre des boss ou whatever, des dagues, ça va pas le faire. Donc, pour l'instant, je vais d'ailleurs équiper ma dague F favori. Et je vais mettre favori 4. Je vais aussi équiper. Bon, là, j'ai juste un cri, donc c'est sûr que c'est lui qui est là, mais je vais le mettre là-dedans. Voilà. Pas besoin d'y mettre de numéro. Et merde, il est parti. Dommage. Bon, donc 4. Oui, là, je vais avoir une dague et dans mon autre main, je vais mettre ça comme ça. Normalement, ça va être mon sort d'invisibilité, mais je ne l'ai pas encore pour l'instant. Donc, voilà. Ça va être comme ça va être bien correct. Arrête de courir, petit renard. Non, c'est ma dague que je veux. Ma dague, j'ai dit. Ah merde, il est là. Et merde. Je vais pas te dégommer de loin. Bon, non, écoute. Tant pis. Je suis pas encore... C'est bon, Lydia, reviens. Oh mon dieu. Alors, je vais juste attendre 2 heures, histoire que Lydia revienne. J'ai dit 2, j'ai fait 3 heures, c'est pas grave. Bon, bonne Lydia. Non mais oh. Je sais que t'es pas de tuer un cheval, mais c'est comme ça que je t'ai perdu la dernière fois. Dans mon autre partie. Ouais, donc on est... Est-ce qu'on est loin? Non, on arrive. Donc oui, là c'est un peu long parce que justement j'ai pas de cheval. Bon, toi, vous allez crever déjà. Oh, one shot. Oh, ouais. J'ai one shot déjà des loups. Je sais pas si on est one shot dès le début, mais bon. C'est cool. Ah, donc là, il y a une petite maison sur la route. Ça va me faire un truc de débloquer. Déjà ça. Petite maison. Cabane de l'alchimiste. Oh. Intéressant. Un incendie, le Florica s'en va de non. Bah, fou. Me fiche un peu de ta vie. Chercher. Mais il va falloir me convertir en. Oh. Non. Non, le gars il est pas là. Le gars il est pas là. Ça m'intéresse pas. Ça va être un peu intéressant de pouvoir voir pour lui voler des trucs. Mais bon. Paf. Oh, des aurores boréales. C'est vraiment beau. Regardez le ciel, comment c'est magnifique. Petite attention particulière à la lune qui est immensément trop grosse mais qui est immensément super belle. Voilà. Fin de l'observation des étoiles. Donc on court un petit peu, je vais ranger mes armes. Je sais pas pourquoi j'ai sorti d'ailleurs. On court plus vite, pas d'armes dans les mains. Petit conseil comme ça. Il y a une grotte là qui est un peu sur le chemin. Je la découvre parce que c'est gratuit. Et il y a un... Et merde. Il est où? Oh. Et merde, je ne gère pas un ours. Et merde. Oh non. Non, t'es sérieux? Eh merde, double merde. Oh non, phew, j'avais fait une petite... Ouais, c'est vrai. Une chance que j'ai eu l'idée de faire ça. En gros, j'ai dormi. Ben, pas dormi, mais j'ai attendu. C'est qui a fait une sauvegarde automatique, logiquement. Et, mais voilà. Donc. Ah, ah, faut que je réattende. Voilà. On attend encore Lydia. Qui est là. Bon. Et merde. Ah, bon.
D'accord, je passerai pas par cette grotte la prochaine fois. Décède, lui. Oh! Haha, c'était cool ça. T'apprendras à m'attaquer. Bon. Prends les pots, il n'y a pas de grenade cette fois-ci, c'est dommage. Une chèvre. Peau de chèvre. Voilà. La peau de chèvre, c'est toujours cool. Bon, bah cet épisode, sérieusement, ça va être genre... on se rend au haut regard. Et merde. D'ailleurs, illusion, clairvoyance, voilà, mieux. Clairvoyance, et j'ai... et ça. Voilà. Donc si on est resté comme ça, on voit le chemin qui part là-bas. Et là, je le fais en boucle juste pour... Oh. J'ai touché personne, on dirait. Pas bien grave. On continue à suivre le chemin, encore et encore. On va pas aller à la grotte. Pas encore la capacité de gérer un ours, on dirait. Donc, nous n'irons pas à cette grotte. Je regarde rapide. Ce que j'aurais dû faire tantôt. Et ça va être par là-bas normalement. La voyance qui est un sort complètement cheaté d'ailleurs. Tu ne m'as pas vu. Eh merde, tu m'as vu. Tu ne m'as pas 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 vu. Ouf. J'ai peur. J'ai pas envie d'être confronté à un ours. Ouais, c'est bon, ok. Oh non, je l'ai même pas tué. T'es sérieux? Mais, oh, je viens de gaspiller environ 20 flèches. Peut-être plus 4, mais... Ah non, je l'ai même pas tué. Deg. Bon, on arrive, ça a l'air. Je pense que c'est bien le village, ouais. Soit, ça va être ça. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. Un propre uniquement. Même propre uniquement, bon. Voyons cela. Ouais, j'ai un message. De qui? Je l'ignore. Un type louche en robe noire. Impossible de voir son visage. Il m'a payé une bonne somme pour vous donner ça. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ouais, c'est cool. Donc, l'objet. Je vais aller voir c'est quoi. En général, c'est des lettres. Hein. Lettre d'un ami, note mystérieuse. Nous savons tout. Oh oh! Donc, vous voyez. La main noire, nous savons tout. Bam! Et voilà. Intéressant, intéressant. Donc, on a débloqué ça. On va maintenant faire quelque chose. Ça, c'est où? Voilà, une auberge. On va aller passer la nuit. Vous l'aurez sûrement deviné, mais je spoil pas parce que le spoil c'est méchant. Vous ne ressemblez pas à un pèlerin. Pourquoi s'embêter si j'étais vous? Aucun problème, elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Je te suis, je te suis. Oh, c'est elle. T'as aussi pu me dire que c'est la chambre juste à côté. Vous avez besoin de quelque chose? Là, une heure ça va se faire. Mais où suis-je? Au secours? Allô, quelqu'un? Salut! Qui t'es, toi? Dormez bien. Quoi? Où suis-je? Qui êtes-vous? Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec? Et encore en vie?
Et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille grelotte, n'est-ce La pas? vieille grélode, n'est-ce pas? La moitié de bord de ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Mais il y a un léger problème. Regardez le silence. Figurez-vous que le jeune Aretino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Oh, Madame de la confrérie noire. La douce était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. Vous voulez que je tue quelqu'un d'autre? Qui ça? C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais de qui s'agit-il? Allez, voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer et admirer. Ok. Dois-je interpréter votre cible? Alors vous connaissez notre position? Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Donc, donc vous avez compris, hein, c'est une assassine de la confrérie noire. Commencez ma fréquentation. Ouais, ok, salut. Donc là, il y en a. J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Donc, Enlevez-moi ça! toi, t'as une armure, hein. C'est du raid de la semaine dernière. J'ai dit à Holgrim que tuer des hommes endormis n'était pas honorable. Mais il ne m'a pas écouté. C'est pas de ma faute, je le jure. Toi, t'as tué du monde. Dead. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang! Qu'est-ce que vous fichez? Mais non, t'inquiète, tout est bien allé. Oh oh! Le Nordique qui passe son temps à geindre. Oui, je comprends que vous en êtes arrivé. Alors que la plupart parleraient, vous écoutez. Vous réfléchissez. J'ai toujours apprécié suivre le. J'ai toujours suivi le silence en grande partie Et tuer. quand c'est possible. Je sais pas. Tant qu'à être discret. Autant se taire. Donc, je peux m'en aller si je le souhaite. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. Entrer dans le secteur. Bon, voilà. Le sanctuaire Carte mise à jour. sud Ok. de la Je vais checker un peu. Il n'y a rien Garde là-dedans. de la route. Donc, vous avez compris, on peut maintenant rejoindre la confrérie noire. C'est pas ce que je vais faire maintenant. Le but de cet épisode, c'est de se rendre au... d'aller parler au Grisbarbe. Hein. Donc, on va se rendre là. Mais... bon, bah, voilà, hein, quoi. Voilà. Maintenant, on a fait l'intro, si je peux dire, de la du truc de la confrérie noire. Et... ok, faut c'est vrai, faut que je monte la montagne. Donc voilà, on va monter la montagne, ça va être un peu long par contre. Ouais, des ennemis à proximité quoi, comme ami. Sérieux, là, il y a des ennemis à proximité qui... non, il n'y en a pas. Bon. Ah, non, mais oh... Quoi, ces ennemis que je leur pète la gueule? Dans l'eau? Il y a des poissons?
Je vais là-bas, tu as encore des ennemis à proximité? Bon. Mieux. Voilà, on se déplace vers Fort-Rivard. Et ça nous a dit, donc en fait, des fois, ça montre les trucs par étapes. Donc, on monte à Fort-Rivard. Et de Fort-Rivard, le chemin pour aller au Haut-Rodgar, donc en haut de la montagne, il est montré. Donc voilà. C'est ce qu'on doit faire. C'est relativement simple et cool. Ouais, par là-bas. Je trouve ça cool quand même. Donc en fait, dormir. Je vais dans un épisode, dormir pour rien, ça servit à rien. On va encore devoir monter les 7000 marches, Klimek. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au Haut-Rodgar. Le sentier est dangereux. T'es un faible. Et il part, on n'utilise pas des provisions. Mais attends-moi. Donc voilà, on a 7000 marches à monter pour monter là-dessus. Donc 7000 marches, c'est très certainement pas la réalité. Mais on doit monter un chemin qui est extrêmement long. Donc je pense qu'on va arriver au Haut-Rodgar aux 30 minutes d'épisode, sérieusement. C'est long pour rien le chemin. Dégage. Ah, je le lève d'une main à coup de hache. Meurs! Non, continue le chemin. Donc vous voyez, si je prends... Si je fais ça et ça... oups, je vais juste... Ah, on a augmenté le niveau. Je vais aller voir, mais on l'a augmenté tout de suite. Santé. Rangement demain, l'ennemi est bien augmenté. Comment c'est quoi que ça fait ça? Oups. C'est ça que je voulais faire. Bon. Archerie. Armure légère. Furtivité. Demande 20. J'hésite entre augmenter ça si je peux. Ouais. Voilà. C'est bon. Notre arc va faire plus de dégâts, hein, c'est tout. Ça, je le range. Et on va y aller à la course. Et on va essayer de shotter une chèvre. Et on va manquer les chèvres, bien entendu. Oh, je l'ai poigné. Oui. Et merde, on m'a vu et à court. Tant pis. Ben, elle a entendu la flèche qui tombe à côté d'elle. Hein. Donc c'est bien, c'est réaliste quand même là-dedans. Si on tire une flèche qu'on demande notre cible, ils vont savoir qu'on leur a tiré une flèche. Ils vont... ben, si la flèche tombe pas loin d'eux, ils vont faire comme... une flèche, non. Ça, c'est un peu l'histoire de Bande des Ciels. Puis vers les hommes qui prolifèrent... Je pense qu'on en a manqué un. Qui prolifèrent toute la surface de Monde 2. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient alors bien faibles et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. Ouais. Mettez-vous des loups si vous montez au Haut-Rodgar. Ouais, t'inquiète, j'ai pété loups. Toi aussi, t'es un elfe des bois, c'est cool. Il y a plein d'elfes des bois. Ouais, mais non. Donc, vous voyez, les marches continuent là-bas. Donc, j'ai envie de... Je vais prendre mon temps. Oh, un loup déglacé, c'est un peu plus dur, il me semble. Ah ouais, quand même. Oh, GG Lydia. Belle flèche. Si c'est Lydia qui a acheté. Lydia est où? Ouais, là, ok. Ouais, belle flèche. Je vais juste me soigner. Et je vais essayer de lire toutes les stèles, tiens, tant qu'à. On va prendre une dague. Et c'est que c'est... Merde, je suis tombé. Tiens.
Non, c'est plus cool courir comme ça. Ouais, les loups comme ça sont relativement faciles à tuer. C'est les loups des glaces qui sont un peu plus durs, mais bon. C'est relativement facile quand même. Donc ça fait déjà 25 minutes d'épisode. C'est pas si mal. Je vais te laisser en vie, toi. J'ai pas de temps à perdre. Bah, j'ai tant pas pour lire ça, parce que l'histoire est belle quand même. La suite. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en ces temps anciens. Ils n'avaient peur ni des dragons ni de leur voix, mais les dragons ne faisaient que les conspuer, et ils leur brisèrent leur cœur. Ils sont téméraires ces amants, n'est-ce pas? Stupide aussi. Vérifions ce jour par là. Parfait. 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 Donc là, je sais que c'est par là-bas. Hein. On voit assez bien. Dès qu'il y a des marches, c'est que c'est bon chemin en fait. Sauvegarde rapide. Voilà. Donc ça freeze un peu pendant la sauvegarde rapide, mais j'aime mieux que ça freeze perdre 2 secondes que de devoir tout recommencer. Donc moi je coupe à travers le champ, je t'en fous. Et la suite de l'histoire. Ouais. King fit appel à Parturnax, qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent aux hommes à utiliser la voix. Puis la gardère conique fit rage, dragon contre parleur. Ouh, une guerre, la classe. Parturnax et Kin. Kin, c'est un dieu, et Parturnax, c'est un dragon. Autre sauvegarde rapide. Ok, je suis pas capable de monter une marche. Et merde, ça va pas bien. Non, on continue encore. Et merde, on est mal. On est très mal. Si un troll des glaces décide de nous attaquer, on le gère pas. Mais vraiment pas. Je vais essayer de passer discretos. Et merde, c'est pas... Oh, putain. T'es sérieux, troll? Et merde, il m'a vu. Tant pis. Non, 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 non. Dégage. Dégage. Ah! Essayez de l'histoire rapidos. Les hommes prirent le dessus, utilisant leurs cris pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leur voix, elle aussi, était puissante. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Alduin qui est le... Eh merde. Alduin qui est le grand méchant dragon. 5. C'est par là-bas, c'est bon. Ah! Me fait chase par un troll. Il y a un troll qui me court après. Non. Continue encore après. Il a l'air d'avoir un peu... Ah merde! Lydia! Non! Je peux t'attendre? Oui. Attends une heure. Reviens Lydia. Non! Lydia, arrête de te battre avec le troll! Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent, fondant leur premier empire par l'épée et la voix, pendant que les dragons se retirèrent de ce monde. Oh, on a tué les dragons, donc là je vais attendre un peu, encore, parce que je veux que Lydia survive. Si Lydia meurt, ça va être un peu plate quand même. Eh merde! J'ai l'impression que Lydia est morte, les amis. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'elle est morte. On voit plus le truc de troll. Bon, je vais lire ça, j'ai encore attendre. J'ai oublié qu'il y avait un troll cette route. Les parleurs du mont écarlate s'en furent humiliés. Jürgen par le vent commença ses 7 années de méditation pour comprendre comment une voix forte pouvait faiblir. Et merde. Mauvais bouton. Attendre une heure. Lydia. Ah, tu m'as fait peur, toi. Bon, on continue.
Lydia est en vie. Sauvegarde rapide. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo, donc on va arriver au Rodgar. Et on va aller parler... Wow. M'assurer qu'il fait de la merde. On va aller placoter au Grisebarbe. Cours. Bon, on y arrive bientôt quand même, hein, je pense. Ah bah oui, en fait, on le fout à... Comme... Bon, je regarde la map, parce qu'on y arrive bientôt, oui. Un château devant moi? Non, je suis pas sûr, faut que je regarde la map. Et bientôt la fin de l'histoire. On a manqué au début par contre, mais bon. Restés silencieux pendant les années, les Grisbarbes prononcèrent un nom. Timber Septime, alors tout jeune, fut appelé à Hrodgar. Ils le bénirent et le nommèrent Dovahkiin. C'est ça qu'il avait appelé Dovahkiin. Donc le grand bruit qu'on avait entendu dans l'épisode 3, je pense, c'était Dovahkiin. Ça, c'est l'épisode 3, 2 ou 3. Donc il était Dovahkiin. Peut-être même plus que 2 ou 3. C'est peut-être 4. Enfin, je sais pas. Le bruit qu'on avait entendu qui disait que les Grisbarbes m'appelaient, c'était le mot Dovahkiin. Donc il y avait un coffre à l'extérieur d'ailleurs que j'ai oublié de prendre. Pas bien grave. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Et ouais, je vais monter le son un peu quand même. Ce sera pas bien long, monsieur. Je vais juste monter le son parce que le son ne semble pas fort du tout. Enfin, c'est peut-être le son de mon ordinateur qui est pas fort en fait. Un dragon apparaît en ce moment précis. Ouais. Vous m'appelez enfant dragon, qu'est-ce que ça signifie? Bon, d'abord, si vous êtes vraiment un enfant dragon, faites-nous apprécier votre voix. Tu veux que je te crie dessus? Non! Oui. Je suis maître, non, je parle au nom des Grisbarbes. Dites-moi, enfant dragon, que venez-vous faire ici? Je réponds à votre appel, maître. Ça m'honorerait d'accueillir un enfant dragon au Hrodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. Ah, cool. Quel est mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. Non, pas la voie VOI. La voie VOIX. Haha. Je vais... Eh merde. C'est pas ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas d'autres enfants dragons que moi. D'autres en ont hérité avant vous. Et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Sympa. Je vais vous apprendre. Vous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Et avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Tempérament? Mon but est de tuer tout le monde, mec. Vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un Dougroum, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Mais si. Déjà, Lydia. Je suis derrière vous. D'accord. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Capacité innée à apprendre des mots de puissance. D'accord. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Autre chose? Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Donc là, j'ai le premier mot du déferlement. Maintenant, vous enseignez le ro, le second mot du déferlement. Ro Je connais le fausse. signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à fous, force, pour activer davantage votre tour. Oh. Et musique épique. Un jour. Ouais. Vous
votre initiation, Maître Eynard vous autorisera à absorber sa connaissance. Tu pourras plus faire oh! C'est de lumière, mec. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Quelle cible? Ah, j'ai fait tomber le vrai Bori. Et le faux Bori. Ok, donc il y a du sang reload dans le chat. Bien joué. Recommencez. Ouais, c'est bon. Si tu veux, checker le prochain. Oh, c'est encore là. Vous apprenez vite. Encore une fois. Fic Losa. Non, toutes les vases en arrière. Impressionnant. Votre double est très précis. Plus que le tien, t'as plus d'avenir, t'es vieux. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bori. Master Bori. On va finir l'initiation, hein. Et je vais pas faire un autre épisode juste pour l'initiation. Et voilà. Donc ça aurait été un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. On aime ça. De toute façon. Je pense que vous aimez mieux avoir un épisode de 45 minutes que 2 épisodes qui font au total 45 minutes. Du fait que... Bah... Changement d'épisode en chaque, puis c'est long. Maître Bori va vous enseigner le Wood, la tornade. Wood. Oh. C'est beau les symboles organiques quand même. Wood qui est un nouveau mot, donc je vais l'équiper tout de suite pendant qu'il me fait ça. Ouais, voilà. Impulsion. Il me permet de me projeter en avant comme un chou. Voyons avec quelle rapidité vous pouvez maîtriser un outil. Entre les deux. Le toit vulgaire va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, il vous laissera la place. Maître Bori. Encaisse! Venez près de moi. Maître Bori va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Win. Ça sert à rien une porte comme ça en plein milieu. Haha, moi j'ouvre la porte. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais pour faire l'expérience... Et oui mec, je suis exceptionnel. Je pensais que c'était la seconde développement. Merci. Maintenant. L'heure de votre dernière épreuve est venue.
Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrav. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Super! Bon. Donc, Inspirez et concentrez-vous. on a fini cet épisode-là, donc cet épisode, cette quête-là. Donc on a appris deux nouveaux mots d'ailleurs. Donc un nouveau pouvoir et deux nouveaux mots, donc le OU et le HO. Enfin, fous HO. Suivez-moi. Et donc je vais arrêter l'épisode là. Juste avant, je vais arrêter l'épisode là. Donc je vais aller voir le coffre de l'extérieur en faisant ma petite intro de fin. Donc, j'espère que vous avez aimé ce 6e épisode de Skyrim. Continuez à me dire ce que vous en pensez. Ah, le coffre est vide, pourquoi? Oui, j'ai jamais été vide d'avant. Enfin, ce que vous en pensez si vous prenez toujours plaisir à regarder cette série. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 6e épisode de mon Laissez-le sur Skyrim. Allez, au revoir.